passe à Clémentine. Oui. Vous la connaissez? Vous la connaissiez avant? Dans la loge, on s'est rencontrés. Regardez, vous l'avez forcément vue à la télé parce qu'elle perce l'écran. Télé, genre. Vue à la télé, Clémentine Ouais, Autain, vue à la télé. Vous l'aviez vue certainement devant les... C'était quelle boutique? Les Galeries Ah Lafayette? ouais, je vais quand même pas faire de la pub pour... devant les vitrines d'un grand magasin parisien qui avait... Qui avait trouvé intelligent de mettre des femmes, des vraies femmes, pour faire mannequin et vendre de la lingerie. Et ben, en tout cas, ça lui a permis d'exister médiatiquement. C'était pas le but. Bah, j'ai pas dit ça, mais on cherche toujours à interpréter ce que je dis. Finalement, l'incompréhension, ça vous a permis simplement d'exister. Très bien, Marco. Hein, on est d'accord? Ouais, on est et on va voir la d'accord. suite en images avec Stéphane Blakowski. Clémentine Autain s'est taillé une réputation en 99 en protestant contre le machisme des Galeries Lafayette qui exposaient des mannequins vivants dans leurs vitrines. Repérée par la gauche parisienne, elle est nommée tête de liste dans le 17e et le soir de la victoire, Delanoë prend bien soin de placer à ses côtés cette féministe de 28 ans apparentée communiste qui symbolise sa volonté de rénover la politique. Aujourd'hui, elle est adjointe à la jeunesse avec un grand bureau, 25 personnes sous ses ordres, 120 millions de francs de budget et des tonnes de dossiers. Forcément, l'euphorie est un peu retombée. Ah bah ici, pour faire bouger une queue de cerise, il faut quand même beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est exigeant, quoi, intellectuellement. C'est différent. C'est vrai que c'est différent. Si à la mairie de Paris, Clémentine n'est pas directement en charge de la question de l'égalité entre les sexes, elle traque au quotidien toutes les manifestations du machisme ambiant. Son directeur de cabinet, qui est pourtant un ami d'enfance, n'échappe pas à ses remarques. Au quotidien, tous mes courriers qui me reviennent corrigés de sa main, avec absolument tous les termes qui sont féminisés. C'est vrai que c'est un réflexe que je n'ai pas encore. Et pourtant, Dieu sait que je la pratique depuis longtemps, mais dans mes courriers quotidiens, j'oublie souvent que les Parisiens sont aussi des Parisiennes, que les élus peuvent aussi prendre un « eux », etc., etc. Clémentine explique dans son livre que ce combat quotidien contre le machisme se joue principalement dans la répartition des tâches ménagères. On est donc intrigué par la présence de ce fer à repasser sous son bureau. Ah non, moi je repasse pas. Je n'achète que des vêtements qui ne se repassent pas. Je dois avoir 2-3 chemises, mais je les mets jamais, donc j'ai pas le temps. De Moi je repasser. repasse. Lui, oui, Mathieu il repasse, c'est vrai. Enfin, pas pour Clémentine, mais chez moi je repasse. C'est un critère pour le choisir? Chez moi je repasse. Ça a pu jouer, je pense. Ah ça joue, bien sûr. Le combat féministe continue donc sans le porte-voix et du coup on est étonné de découvrir des hommes-objets dans son bureau. Vous avez protesté contre les femmes-objets, là, Ouais. sur le coup vous affichez des hommes-objets, c'est pas très cohérent. C'est humoristique, je veux dire, c'est tellement décalé. Ils l'ont fait avec beaucoup d'humour, donc voilà, je trouve ça drôle. Ouais. C'est pas mon genre, mais moi globalement, moi c'est plutôt les maigrichons, les intellos maigrichons. Sa journée se poursuit avec une réunion dans une mission locale pour les jeunes, l'occasion de découvrir que le rajeunissement et la féminisation du personnel politique a encore des progrès à faire. En effet, si les jeunes sont le thème de la réunion, ils ne sont guère présents en chair et en os dans la salle, mais plutôt sur les affiches en dehors de la salle. Quant au féminisme, malgré leur profession de foi, les hommes politiques ont encore des progrès à faire. L'essentiel, c'est que les femmes doivent être des citoyennes à part entière et il y a encore du travail. Qui a repassé votre chemise? Qui a rabassé ma chemise? Probablement une femme. Donc vous n'êtes pas encore tout à fait au diapason des idées de Clémentine. Ah non, je n'ai pas encore atteint cette partie de son ouvrage. En se lançant dans la politique pour les municipales, Clémentine savait de toute façon que le combat serait long à mener. Ça tombe bien, elle n'a que 28 ans et bien du temps devant elle. Alors Clémentine, tout est dit dans le bouquin, Alter Ego. Je veux quand même comprendre un certain nombre de choses. Vous dites, et j'ai lu, je crois dans une interview du Nouvel Obs, que vous voulez tordre le cou au cliché. Pour vous, une féministe, c'est pas forcément une hystérique, mal baisée, moche et lesbienne. C'était vos propres termes. Ouais. Est-ce que ça sous-entend que jusqu'à là, le féminisme, c'était un peu représenté par ce genre de nana finalement, et qu'elle desservait On la peut cause pas- plutôt que ouais. la servir? On peut pas tout mettre dans le même sac, les moches, les hystériques et les lesbiennes. Ça, c'est le cliché. C'est-à-dire que c'est pas mes propres propos, ce sont les propos qu'on entend généralement et qui sont jugés comme étant péjoratifs par rapport aux femmes, par rapport aux féministes. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu un malentendu. C'est-à-dire que Mais ce cliché... est-ce que ces clichés, ils sont fondés? C'est ça ma question. Ou ils étaient fondés? Aujourd'hui, on voit bien que vous représentez complètement autre chose. Vous qui j'ai pas connaissez... l'impression d'être Non, une grande été. hystérique. Été. Non, je crois qu'il y a eu un moment donné,
un mouvement, notamment à l'époque des années 70, le MLF, qui était dans une forme de radicalité qui a été surinterprétée. Et je crois que de là est né le malentendu. On a forcé le trait, je pense qu'on l'a forcé aussi parce que les idées dérangeaient, et que c'était plus simple de les mettre dans des cases en disant qu'elles étaient mal baisées, mais je pense que c'était complètement à l'envers, prendre le problème à l'envers. Je veux dire, les féministes, c'est quand même la loi, par exemple la loi Veil, elles ont accompagné le mouvement de libération sexuelle. Elles ont fait avancer la société. Donc, oui, et notamment la sexualité. Donc c'est vrai que c'est toujours très étonnant, on a l'impression d'être dans un rapport complètement de malentendu. Quand vous parlez de votre mère, qui est morte quand vous aviez 12 ans, vous dites que vous gardez d'elle l'image de la féministe du dimanche. C'était quoi la féministe du dimanche? La féministe du dimanche. De temps en temps, on dit des trucs dans les interviews. Regardez, Brigitte, elle s'en souvenait plus, Christine Et puis non on vous plus. les ressort 3 Et ans nous, on les après, ressort. Une image de féministe du dimanche. Non, là, On va je demander pense que ce que Jean-Pierre, je il s'en voulais fout ce qu'on dire... peut dire de lui, donc c'est pas grave. Du samedi aussi, probablement. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle était engagée, elle était dans ce mouvement-là, mais c'était pas quelqu'un qui militait politiquement. Elle était dans ces groupes de parole, dans une sorte de mouvance. Vous avez hérité de ça, d'une certaine manière? J'ai eu 2 modèles parce que j'ai été aussi élevée par une belle-mère qui, elle, n'était pas spécifiquement féministe, donc c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais elle, dans sa vie, était dans une contradiction de cette nature, puisque je cite d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, un titre dans une revue de l'époque où on dit Dominique Laffin, elle était comédienne, dit Dominique Laffin, femme libérée ou mère indigne. Parce qu'effectivement, elle menait un peu tout de front et elle avait du mal à tout mener de front. Et je crois qu'elle a fait partie d'une génération qui a payé d'une certaine manière ce passage transitoire. Donc c'est plus simple pour vous aujourd'hui d'une certaine manière. Oui, c'est plus simple. Mais moi, il y a un différent. truc qui, évidemment, peut-être que pour votre combat, il est louable. Enfin, c'est évident, peut-être que dans le petit milieu dans lequel on évolue, on est peut-être des privilégiés. Mais moi, il y a toujours des clichés que je trouve desservent encore votre cause. Quand vous parlez, par exemple, des femmes qui font de la pub, enfin, l'image de la femme nue dans la pub, Ouais. ça, alors, vous attachez à des symboles, vous allez me dire, je sais bien, les symboles, c'est ce qui est symbole plus un symbole, c'est ce qui fait après ce que les gens pensent. Non, mais Si. ou quand vous dites par exemple, j'ai subi une injure machiste lorsqu'un homme m'a dévisagé dans la rue. Ouais, non, Si, vous l'avez dit. D'accord, non, mais c'est plus compliqué que ça. Ouais, mais alors effectivement. tous ces symboles, c'est un peu le ridicule. symbole, et là, je reviens précisément à l'exemple symptomatique des mannequins vivants. Quand on a dénoncé, on nous a dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, etc. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ce qu'il faut voir, c'est quand on fait une manif dans la rue pour défendre, que ce soit même la situation des femmes en Afghanistan, que ce soit le problème des femmes dans les 35 heures, les violences faites femmes, etc., il n'y a pas une caméra. Et là, nous, on a fait ça un peu comme ça, à ce moment-là, on est descendu. Et puis, il y a eu une sorte d'avalanche médiatique sur donc cette vous jouez histoire-là. avec le système médiatique. Et Quoi. oui, de fait, on l'a un petit peu Mais alors, les utilisé nanas qui sont pour nues, parler d'autre les chose. nanas qui sont nues dans des pubs, ça ne dénature pas l'image de la femme. Tout ça, c'est juste parce que les Non. médias le véhiculent, on est d'accord. Le problème, c'est Ça- pas une femme nue pour Il y en a plein, vendre une mais- pub. Le problème, c'est qu'on peut pas vendre un pot de yaourt ou une Mais regardez, bagnole. c'est et- pareil et maintenant échapper c'est à pareil une pour les femme types. Il y a plein de types à poil ou quasiment. Regardez, j'ai sorti 2-3 pubes comme ça rapidement. Oui, il y a maintenant, bien sûr. Il y a plein, des regardez, hommes nus. là, on voit, c'est une femme qui se cure les ongles et elle sort quoi? Elle sort de son doigt. La crasse, c'est un homme. Non, mais là, vous prenez un exemple. Bah, je prends regardez, mauvais là- exemple. Non, un exemple, Si. un exemple d'un homme qui est humilié. On Oui, peut. mais justement. Bah, Alors, quoi c'est là. Si je puis me permettre précisément, on est dans une espèce de délire, d'angoisse que les femmes prennent le pouvoir, qu'en fait, d'abord, elles ont toujours eu le pouvoir, tout le monde le sait bien, hein, quand même. Les femmes ont toujours eu le pouvoir parce qu'en fait, à la maison, tout ça, là. Et là, c'est un peu l'inversion des rôles. Donc, c'est cette espèce de moment de la vie, on a envie de nous faire croire aux femmes, mais non, mais c'est fini, arrêtez de vous battre. De toute façon, vous avez le pouvoir. Et vous avez le pouvoir sur Ah, les vous hommes et les retournez le hommes. truc comme ça. Non, c'est, je pense, la lecture Oh non, c'est de pas- ce genre de Vous croyez pub. Ouais, Ouais, je crois. vous Je croyez. crois qu'il y a un mouvement de ces pauvres hommes qui sont plus virils, on ne sait plus quoi en faire, et les nanas qui sont hyper, Jean-Pierre. hyper au point, Plus viril du tout, alors on n'est plus plus viril. viril du tout. Une Merde catastrophe. alors, hein, il faudrait montrer. L'angoisse de la perte du mec, et puis finalement le mec qui se fait manger par bon ces femmes qui sont des superwomen. alors, Brigitte, vous en pensez quoi? Je pense qu'en effet, la situation de l'homme et de la femme, actuellement, on ne sait plus très bien. Et on est en un changement de société. Et forcément, ça crée des remous. Et c'est Vous bien. devez en bouffer à la mairie. Tout à fait. Je pense que ce qui est Et vous compliqué... faites quoi, Jean-Pierre? Mais des mecs Non, mais c'est vrai qu'on est dans une période qui est quand même assez complexe parce qu'il y a un brouillage des identités, ça c'est vrai. C'est plus aussi simple qu'avant, c'est Ouais. pas caricatural. Et bien sûr, il y a des femmes qui changent leur rôle et les hommes aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Et je pense aussi dans le féminisme rénové, enfin le féminisme de maintenant, c'est de dire quand on change la place des femmes dans la société, on change aussi celle des hommes. Évidemment. Et donc c'est ce nouveau rapport
qu'il faut qu'on construise ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le construire ensemble. Mais est-ce que vous avec êtes les du genre, hommes. comme Isabelle Alonso dans son bouquin, à pas du tout rire aux blagues sur les blondes, par exemple, ce genre de choses franchement, on a l'impression on se trompe de combat quoi, quand on veut défendre le féminisme. Ça vous fait rire les blagues sur les blondes, par exemple? Non, moi je suis blonde, là, vous êtes dur. Non, ça me fait pas du tout rigoler. Ça fait rire personne autour de cette table. Personne. Christine, ça la fait rire, regardez. Non, mais Christine, ça la fait marrer. Vous en connaissez? Quoi, des blondes? Non, des blagues sur les blondes. Méfiez-vous des blondes, Christine. Non, mais ça par exemple, toutes ces blagues-là, un peu machistes, mais vous pensez que les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour voir le deuxième, troisième degré et vous pensez qu'ils prennent ça au premier Je pense quasi? que c'est pas exactement ça le problème. Ça me fait penser un peu quand on me demande, des fois on me torture, on me dit mais alors mais vous c'est pas contradictoire? Est-ce que vous rasez les poils sur les jambes? Alors vous rasez les poils sur les jambes, alors est-ce que c'est pas... Non mais quand on va loin, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement quand on pousse le truc à l'extrême, on arrive à ce genre de questions. Mais je suis pas sûre que ce soit le fondamental. Je veux dire, quand non, mais on aura justement, réglé je trouve que ça les cache, 27% d'écart de salaire, quand il y aura plus 40 000 viols chaque année et 2 millions de femmes battues, bon effectivement, on pourra s'interroger sur est-ce que les femmes doivent continuer à mettre du rimel le matin. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas mon problème premier quand je me réveille le matin. Non, mais c'était pas ça le problème, c'était pas oui, ça. mais c'est un peu la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Moi, ce que j'essaye simplement de dire, mais certainement mal parce que j'ai pas l'impression d'être compris. Si, Clémentine. Mais C'est non, que c'est bien. Pas du tout, vous votre êtes combat, très il est clair. légitime, normal, je comprends très bien ce que vous dites, mais de temps en temps, vous vous attachez à des trucs extrêmement qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt et c'est juste, ça dessert votre cause de temps en temps. Et quand j'entendais Isabelle Alonso une ou deux fois, puisqu'elle est chienne de garde comme vous, dire oh, il faut pas rigoler avec l'image de la femme, il faut pas machin, etc. Si, parce que ça n'a aucun effet, c'est juste drôle. Et quand elle dit, par exemple, elle aussi, que quand on la regarde dans la rue, qu'on a des visages, des fois, elle le vit comme une injure sexiste. Oui, On a l'impression qu'elle veut une société aseptisée à l'américaine où on n'ose plus frôler les gens parce que c'est le harcèlement sexuel. Moi, je dirais plutôt que le problème de ces blagues sexistes, ça crée un climat, etc. Et que justement, ça empêche les vrais rapports de séduction. Et c'est là où c'est un peu chiant. C'est que... Vous croyez? Ah ouais. Oui, parce que le mec qui fait une remarque sympathique, on se dit mais qu'est-ce qu'il a? Regardez-moi Ariane, j'arrête pas de lui faire des blagues compliqué, sexistes, je la séduis toute la semaine. Mais oui. Bon alors non, moi je suis pas fan des blagues sexistes, ça me fait pas. Vous Enfin, avez- les blagues vous avez déjà vu racistes, ça l'émission fait rire à peu près. Bon, c'est pareil, c'est de la même nature. Donc est-ce que ça c'est une question qui est une vraie question. Est-ce qu'on peut encore rigoler des blagues racistes? C'est Oui. pas. Oui, pourquoi Bah oui, pas. pourquoi Mais pas, enfin, c'est vrai que ça fait désordre quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été utilisé un peu comme un symbole pendant les municipales? Il fallait la petite jeune, il y avait Roxane du côté du Philippe Seguin, et puis du côté de la gauche, il fallait une petite jeune sympa qui passe bien à la télé et ça a rénové un peu le PC. Ça a rénové. Ouais, je pense qu'il y a eu quand même une nouvelle équipe en général, globalement, très rajeunie. Et je pense que c'est pas qu'un problème de symbole Mais et de un peu forme. quand même aussi. Ça change. Oui, mais c'est bien aussi de se donner bonne conscience. Si c'était aussi un début trop recherché, ça me paraît légitime. Je veux dire, pourquoi la politique intéresse plus les jeunes? Pourquoi ils vont plus voter? Et pourquoi, par exemple, moi, dans le 17e, on a fait des sondages, beaucoup de jeunes se sont déplacés pour voter. C'est qu'à un moment donné, ils se reconnaissent plus Dans la le classe paysage politique. Dans Françoise de Panafieux, par exemple, il ne se reconnaissait plus, votre adversaire pour les municipales. Vous n'aimez pas, elle, hein? Pourtant, elle a fait avancer la cause des femmes, vous ne trouvez pas? Ah, à son oui, c'est un style particulier. C'est-à-dire, vous la trouvez réac pour dire les choses telles qu'elles sont? Je suis pas sûre que ce soit un avis très personnel. Je pense que c'est un constat objectif. Alors, je veux dire, ça quand veut on dire vote contre le PAX, contre la parité, quand on a un comportement qui est quand même relativement autocratique, quand on a voté année après année le budget de Tibéri, je pense que oui, ce sont des faits objectifs. Elle fait bien qui de la démontrent- politique. Non, mais je veux dire, c'est des faits objectifs qui démontrent qu'il y a quand même un décalage entre le côté un peu sympa, je vais avec mon perfecto chez Ardisson, et puis d'un autre côté, une pratique, enfin je veux dire, des engagements, des actes. Elle est qu'elle forte pose. pour l'image. Par Clémentine, Qui sont, quand on vous compare à Roselyne Bachelot ou à Ségolène Royal, vous grimpez au rideau en disant quelle horreur, il y a quand même pire. Non, là, c'est une... Elle n'aime pas. C'est une... Vous faites référence à une interview à laquelle j'avais répondu. Non, c'est pas... Oui, il y a exagérer. pire. Non, faut pas exagérer. Pourquoi vous n'avez toujours pas votre carte du PC? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le paysage politique à gauche, il ne correspond pas exactement au clivage dont je rêve. Et que c'est vrai que j'ai du mal à me reconnaître dans un parti en particulier. Donc vous êtes dans voilà, la gauche je suis plurielle, très quoi, on va dire. attentive. Je suis dans la gauche plurielle. Et si je Jospin me vous sens- propose un poste s'il est réélu de ministre, Oui, parce qu'on dit que le PS vous fait un peu la danse du Quoi, ventre. non hein. Non, là, pour l'instant, on est en préparation. Je suis très attentive à savoir quel va être le projet de la gauche plurielle, s'il y a gauche plurielle dans cette affaire. Oh, mais Et moi, je trouve pense qu'il y que a vous du feriez une boulot bonne encore. ministre. Ouais, enfin, faut voir pour faire quoi. Et si Bah, vous je sais étiez à pas, la place, ça- justement, si vous étiez à la place de Nicole Perry là, au secrétariat des droits de la femme, la première, Le premier chantier, première mesure que vous les prendriez. crèches. Les crèches. Un grand plan pour la construction de places en crèche. Je crois qu'on est là vraiment, il y a une urgence
En Suède, il faut savoir que 99% des enfants de 0 à 3 ans sont accueillis en crèche, et on sait très bien que c'est un levier formidable pour l'égalité entre les sexes, parce que les tâches parentales pèsent d'abord sur les femmes. Le reste, c'est dans le en bouquin. crèche, Ça s'appelle Alter Ego. Alter Ego, chez Robert.